Alors bonjour, donc là c'est la deuxième partie en fait concernant ma cliente qui avait du mal à faire reconnaître cette souffrance liée au deuil périnatal. Et en parallèle, elle n'arrivait pas non plus à être entendue dans sa famille en tant que personne. Il y avait beaucoup d'attentes parentales, paternelles, notamment sur la partie professionnelle. Et pour elle qui était de l'ordre de l'irréaliste, et finalement, il y avait une partie d'elle qui ne voulait pas aller chercher ses responsabilités parce qu'elle ne s'en sentait pas capable sur le fond. Donc, en faisant un travail en psychogénéalogie, on s'est aperçu que le papa était dans une forme d'illusion et que ce papa avait été abandonné par sa maman qui était décédée quand il avait 3 ans et qu'il avait dû assumer beaucoup de responsabilités. Et que pour cette raison-là, le papa était toujours au centre des préoccupations de la maman parce qu'il avait été abandonné. Et que elle et sa sœur, finalement, avaient vécu dans l'ombre de ce grand enfant qui était leur papa et qui avait finalement plus de place pour elles deux, les petites filles. Dans ce travail-là et dans ce travail d'échange avec sa sœur, au regard de cette maternité non aboutie et de la souffrance, elle a pu retrouver une relation à sa sœur qu'elle n'avait pas eue depuis qu'elles étaient petites parce qu'elles n'étaient pas proches. Et aujourd'hui, elles parlent énormément et en parlant énormément, elles se sont rendues compte que finalement, elles avaient les mêmes blessures de fond. Pour sa sœur, c'était plutôt qu'elle se sentait sans intérêt et se sentait rejetée, et elle qu'elle avait l'impression de ne pas être intéressante. Et que pour être intéressante, elle avait toujours été sur le chemin de son père, le bricolage, etc. Mais qu'en fait, au bout du compte, la même blessure de fond, c'était le fait qu'on ne s'intéresse pas à elle, c'était l'estime d'elle-même. Elles avaient l'impression qu'on ne s'intéressait pas à elles pour ce qu'elles étaient. Et donc, finalement, avec le travail qu'on a fait ensemble, elle a appris à restaurer le dialogue. Elle est très très douée pour pouvoir écrire, pour pouvoir poser les choses par écrit, mais elle n'arrivait pas à les exprimer à l'oral. Et finalement, aujourd'hui, ce dialogue est restauré avec sa sœur, avec son fils, et elle commence à se positionner. Elle ose se positionner avec ses parents. Elle ose les mettre face à leurs contradictions, face à leurs incohérences, avec douceur et avec bienveillance, et à les ramener à leurs responsabilités. Et pour elle, ça, c'est un pas énorme, parce que c'est là où elle commence à voir qu'elle a de la valeur, qu'elle compte, qu'elle est intéressante. Et elle a même été jusqu'à, dans cet accompagnement, pour elle, ce qui était le plus important, c'est d'arriver à creuser, à trouver des clés de compréhension. Donc là, je vous lis ses propres mots. Et elle a compris qu'elle avait un rythme d'acceptation qui était plus lent que les autres, qu'elle avait besoin de ce temps. Elle l'a accepté parce que elle a des phases réfractaires et son cheminement prend plus de temps. Mais aujourd'hui, elle sait finalement qu'elle a de l'intérêt et ça a recréé du lien familial, un lien qui n'existait pas. Et elle a même été jusqu'à organiser des cousinades cet été. Donc pour quelqu'un qui avait besoin d'aller vers les autres, qui était plutôt renfermé dans sa coquille, eh ben je trouve que l'évolution, elle est plutôt pas mal, même si elle est à son rythme et qu'elle me dit encore que je suis en marche, que je suis en chemin vers le lâcher-prise, vers l'épanouissement, et que tous les jours, elle gagne un petit peu sur elle-même. Eh ben chapeau bas madame. Au revoir.